tomate séchée est un produit actuellement en vogue, on va dire, et peut-être particulièrement pour sa valeur nutritionnelle. Professeur Leïla Alwen, je suis professeure en sciences de la nutrition et consultante experte. La première des choses qui attire l'attention, c'est un produit qui devient très riche en protéines, puisqu'il va ramener à peu près 14 grammes. Donc pour comprendre qu'est-ce que 14 grammes de protéines dans 100 grammes de tomates séchées, c'est comme si vous mangez une grande assiette de lentilles ou un bol de pois chiches ou on va dire la moitié d'un poisson. Donc c'est quand même une richesse assez importante et qui va enrichir notre alimentation. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité parfois de manger beaucoup de légumes ou de fruits, ce produit va donc combler quand même un apport de protéines d'origine végétale très intéressant. Sur le plan vitaminique, la tomate séchée pourrait réellement couvrir nos besoins en vitamine B1 et en vitamine B3. Pourquoi je cite ces deux vitamines? Parce qu'en Tunisie, nous mangeons beaucoup de céréales, beaucoup de pain. Et chaque fois qu'un individu mange pas mal de céréales, il a besoin particulièrement de ces deux vitamines pour pouvoir bien les absorber et bien les utiliser. La tomate séchée a une richesse inestimable en ce qui concerne certains minéraux. Alors on va trouver par exemple du manganèse et ce manganèse il est très intéressant aussi pour équilibrer le taux de sucre dans le sang, donc c'est intéressant. Il y a aussi un peu de fer. C'est vrai que le fer qui vient des végétaux n'est pas toujours bien absorbé, mais généralement on va trouver cette tomate avec de la basilic. Et le basilic est connu pour être très riche en fer. Et cette association va être donc très intéressante pour ce produit. Il y a bien sûr une richesse en phosphore, il y a une richesse en potassium, donc cela veut dire que c'est un produit qui serait bon quand on est un petit peu fatigué, quand on va faire de l'activité physique. Donc ce serait pas mal de prendre par exemple un sandwich après le sport avec de la tomate séchée, du fromage, etc. Donc ça va être d'un bon apport pour la récupération. Les produits phénoliques, donc les phénols, et il y a du lycopène. Le lycopène, c'est ce qui donne la couleur à la tomate. Et actuellement, on pense que le lycopène pourrait jouer un grand rôle dans la prévention de certaines maladies. Et le lycopène va se concentrer grâce à l'effet justement du soleil, donc c'est très important, il va se concentrer, il va devenir donc beaucoup plus intéressant. Et le lycopène a besoin d'une solution généralement lipidique, donc le fait qu'on associe la tomate séchée à l'huile d'olive va permettre à l'organisme de tirer le maximum de profit de ce lycopène. On peut vraiment bien marier le fromage et la tomate séchée, ou alors tout simplement de la tomate séchée avec des pâtes ou de la tomate séchée avec le pain, ce qui fait que la valeur de ces protéines va s'enrichir. Ce qui manquait dans les protéines de la tomate séchée, on va les retrouver dans les autres aliments qui vont l'accompagner. Donc on peut dire qu'actuellement, la tomate séchée pourrait être une alternative au complément. On peut l'utiliser presque comme un complément, sauf que c'est un complément tout à fait naturel et qui est dans nos habitudes parce qu'on peut faire des soupes avec de la tomate séchée, de la salade, des sandwichs, de la pizza. Enfin, on peut faire beaucoup de choses à base de tomates séchées.